On essaye de créer des rencontres départementales destinées aux jeunes. C'est juste l'idée de leur permettre de prendre la parole et de participer à l'action publique. On a eu l'occasion de faire des débats tout à l'heure où justement certaines personnes exprimaient leur impression d'être détachées de l'environnement politique parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Personnellement, je trouve que c'est vrai par rapport à certains aspects, mais je trouve ça bien justement de pouvoir se rapprocher localement de sa commune, de son département. C'est important d'avoir affaire à des jeunes qui ont une parole extrêmement libre, comme c'était le cas là. Parce que les élus ont souvent du mal à aller vers des groupes de jeunes, et alors qu'on sait que voilà, c'est là qu'il faut aller pour convaincre, notamment sur les questions d'égalité femmes-hommes. Je me suis engagée pour Parole de jeunes parce que je pense que c'est normal de donner son avis sur les politiques locales. On échange, on débat, on se rencontre, on va voir des gens, on va un peu dans tout le Finistère pour rencontrer des personnes qui font des choses. Considérer la jeunesse comme des citoyens à part entière, des citoyens aussi en devenir qu'il va falloir aider à se construire, avec lesquels il va falloir aussi accepter que leur vision des choses ne soit pas forcément notre vision des choses. On n'est pas tous égaux sur l'accessibilité au logement. On est déjà allé sous le côté où il fallait attendre les aides, la situation n'est jamais la même. Et il devrait y avoir une remise à niveau de tout ça, parce que c'est pas possible que deux personnes du même âge et à peu près les mêmes revenus n'ont pas le droit au même logement parce qu'il y en a une qui est étudiante et l'autre qui est active. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui loupent des repas parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de se nourrir, ou qui n'ont pas peut-être d'endroit où dormir, ou alors qui travaillent en fait en même temps que leurs études et qui pour certains se mettent en danger. On a honte de dire j'ai faim, j'ai pas les moyens. Effectivement, je pense qu'il faudrait pouvoir dans les facs, dans les écoles ou autres, dire voilà, tu peux aller vers ces gens-là pour te nourrir. Quel message souhaiteriez-vous donner aux jeunes Finistériens? Rien n'est foutu, les jeunes peuvent et doivent s'engager. Et surtout beaucoup mieux impliquer les filles aussi. Un des grands drames que l'on vit aujourd'hui, c'est que les femmes n'ont pas participé à la vie publique. Pour les scientifiques, c'est aussi important de se sentir soutenu par ces mouvements de jeunes qui militent pour les causes environnementales. De faire attention, qu'est-ce qu'on met sur la plage, qu'est-ce qu'on envoie avec nous. Faire attention d'où viennent nos produits et essayer de prendre local. Pour moi, ce qui est important, c'est de recycler. Le confinement, pour ma part, je l'ai vraiment très bien vécu, mais je sais que pour d'autres, ils l'ont vraiment très mal vécu. Et pour moi, c'est important de récolter ces paroles-là pour avoir des débats et ensuite que vraiment, il y a des choses qui changent